L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et les hommages évidemment se multiplient après l'assassinat hier d'un couple de policiers à Magnanville, près de Paris. Alors c'est vrai, sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions officielles ou anonymes. Certains ont partagé cette image qui a été tweetée par la police nationale. Les visages de ce couple assassiné. En accord avec les familles, nous rendons hommage à ces deux personnes qui ont été tuées. Alors, ça a été largement retweeté par d'autres personnes, comme la dessinatrice Louison, qui écrit ce petit message. Voici les visages que nous devons regarder encore et surtout ne pas les oublier. Le compte Twitter de l'Armée de Terre également a adressé ses plus sincères condoléances aux proches des deux policiers. Évidemment, à l'Assemblée, on a eu aussi un hommage pour les victimes de Magnanville, mais aussi pour les victimes d'Orlando dont vous venez de parler. À la mairie de Paris, cette image de recueillement, le Conseil de Paris qui a rendu hommage aux policiers assassinés, une image tweetée par le compte d'Anne Hidalgo, et puis tout simplement les anonymes qui se sont rassemblés devant le commissariat de Mantes avec des messages de soutien aux familles, aux hommages aux victimes et des fleurs évidemment. Sur les réseaux sociaux, évidemment les réactions politiques, il y en a eu beaucoup. Jean-Christophe Cambadélis s'écrit sur son compte Twitter: il va bientôt manquer des mots pour décrire l'horreur que nous inspirent les attentats aveugles de Daesh et la colère de cette journaliste Sonia Mabrouk. Chaque acte terroriste est aussi un coup de poignard contre la très grande majorité des musulmans. J'ai la rage contre ceux qui nous salissent, écrit-elle. Et puis évidemment l'inquiétude face à cet acte barbare. Certains expliquent qu'ils éprouvent une profonde tristesse, mais tout ça prouve de façon implacable la facilité à commettre un crime, même en état d'urgence. Même inquiétude chez la sénatrice Nathalie Goulet. Le profil assez classique du meurtrier multirécidiviste, délinquant radicalisé, non suivi, est inquiétant. Combien d'abats là dans nos villes? Et puis évidemment la polémique sous la plume du journaliste Guillaume Champeau, parmi d'autres, un homme condamné en 2013, encore sous surveillance, qui assassine un policier de son quartier. Il est encore en poste, Cazeneuve, point d'interrogation. Évidemment, certains lui ont rétorqué qu'on ne pouvait pas mettre un flic derrière chaque futur tueur, mais évidemment, la polémique est bel et bien présente. Et oui, parce qu'il faut le dire, du côté des politiques, il n'y a pas d'union nationale cette fois. Pas du tout, c'est ce que souligne le site du Lab, qui explique que la droite et le Front national relancent le procès en laxisme du gouvernement. Alors il y a ceux qui sont plutôt sobres, comme Xavier Bertrand, qui indique à l'État qu'il doit mettre hors d'état de nuire tous ceux qui préparent de tels actes ignobles. Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi, critique: quand se donnera-t-on vraiment les moyens d'agir? La France pleure une fois de plus des policiers. Et puis Éric Ciotti, le plus ferme: il faut une vraie prise de conscience de la part du gouvernement. Évidemment, Nicolas Sarkozy a publié un texte relayé sur le compte des Républicains. Il nécessite d'adapter les mesures à la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Les médias s'interrogent aussi sur la méthode employée par le terroriste et la revendication de ses actes. Alors c'est vrai, déjà, certains soulignent l'usage d'armes blanches. C'est quelque chose de rarissime, voire d'inédit. Et puis il y a cette revendication en direct via un outil Facebook qui permet de diffuser un flux vidéo en direct, où le terroriste a souligné qu'il y a 3 semaines, il avait prêté allégeance à l'organisation État islamique, une vidéo qui a été supprimée, mais qu'un certain nombre de personnes ont pu visionner. En tout cas, cette image suscite un certain nombre d'inquiétudes. Le site de l'Obs se demande si l'attentat en direct, ce n'est pas juste une question de temps. Alors il faut voir aussi derrière cette mise en ligne quasiment en direct de ces actes, la volonté de l'organisation État islamique de laisser ceux qui agiraient en leur nom faire une forme d'auto-revendication qui est sans doute plus efficace. Il n'y a pas de filtre et évidemment ces images sortent sans que personne puisse empêcher leur sortie. Donc évidemment ça suscite beaucoup d'inquiétudes et cette possibilité évoquée par le site de l'Obs de voir peut-être un attentat en direct via les réseaux sociaux. L'autre attentat commis cette semaine au nom du groupe État islamique, c'était dimanche à Orlando, et les médias américains commentent largement les déclarations hier du candidat républicain Donald Trump. C'est vrai, repris notamment sur le site de Courrier International, Donald Trump qui s'est lâché. Le Washington Post souligne qu'il a tout simplement accusé les musulmans d'Amérique d'abriter des terroristes et les a rendus responsables en quelque sorte de l'attaque d'Orlando. Le site Vox lui aussi s'arrête un instant sur cette actualité. Il explique que la prise de parole
de Donald Trump est sans doute la plus incendiaire qu'il ait prononcée. Je suspendrai l'immigration en provenance des zones ayant un passé de terrorisme en direction des États-Unis. Le New York Times lui rétorque que cette mesure est non seulement choquante, anti-américaine, mais aussi totalement inefficace puisqu'elle n'aurait pas empêché la tragédie d'Orlando puisque le tueur est né aux États-Unis. Autre article intéressant à lire autour de cette actualité, à lire toujours sur le site de Courrier International, Vue de Tunis, à nous de prouver que l'islam n'est pas homophobe. C'est un édito paru sur le site Capitalis et repris donc sur le Courrier International. Merci Karim.